Combien j'ai gagné sur mon PEA après 2 ans d'investissement en bourse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais t'expliquer dans le moindre détail mon aventure d'investisseur et te raconter comment j'en suis arrivé là. Mais avant toute chose, je tenais à me présenter et à présenter cette chaîne YouTube. Je suis étudiant de 23 ans et j'ai commencé à investir il y a maintenant 2 ans, en 2024. L'idée de cette chaîne, c'est donc de créer une petite communauté tournée autour de la gestion de patrimoine, de l'investissement, des finances et de se donner des conseils, de potentiellement se proposer des stratégies et d'avoir vos retours sur ce que je pourrais faire de mieux par la suite. Alors nous voilà en juillet 2024, c'est-à-dire le moment où j'ai commencé à investir sur mon PEA, mais en réalité c'est pas à ce moment-là que j'ai ouvert mon PEA, puisque mon PEA je l'avais ouvert 2 ans auparavant, et il faut attendre donc 2 ans plus tard pour vraiment voir mes premiers investissements sur mon PEA. Et pourquoi à ce moment-là attendre 2 ans? Parce qu'en fait, donc, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas du tout de stratégie d'investissement. C'est quelque chose à 18 ans qui me passait pas du tout par la tête. Et j'y ai pensé un peu plus tard quand j'ai commencé à avoir des petits jobs étudiants, à gagner un peu de sous, mettre un peu de sous de côté, avoir des sous des parents, des grands-parents que je mettais sur mon livret A mais qui me rapportaient absolument rien. Et donc j'ai dit à ma banquière que c'était pas possible et que je voulais rapatrier ces sous. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'investir en juillet 2024 sur mon PEA. J'ai pris pas mal de mois à réfléchir parce qu'il fallait aussi, moi je voulais que mes parents soient d'accord avec ce projet d'investissement. Donc je m'étais beaucoup renseigné en ligne, sur YouTube, sur Reddit, sur des forums, pour savoir ce qui était le plus intéressant à faire. Et ce qui a été pour moi le plus pertinent, c'est d'investir sur mon PEA dans des ETF. Donc des ETF, faut les voir comme des paniers d'actions qui reproduisent en général un indice comme le CAC 40, le S&P 500 pour les États-Unis ou l'Eurostock 50 ou 600 pour l'Union européenne. Et donc l'idée derrière, c'est de diversifier ses placements puisqu'on investit dans un panier d'actions et non dans une seule action. C'est quand on parle là de stock picking. Et donc on est beaucoup moins sujet à la volatilité des marchés puisqu'on investit sur plein d'entreprises. Donc à ce moment-là, je sais que je veux investir dans des ETF, mais je ne sais pas exactement quelle répartition faire. Et vous allez voir plus tard que ça a évolué, puisque en juillet 2024, quand je commence à investir, je place donc 6500 € sur un seul ETF. Vous avez le code ISIN qui est un petit peu le code de référence pour retrouver l'ETF en question. Ici, c'était un ETF S&P 500 de BNP Paribas. C'est un des ETF les plus connus sur le marché qui réplique donc le S&P 500. Et j'ai investi d'un coup, donc en lump sum, on dit, 6500 € sur cet ETF. Alors pourquoi avoir investi autant sur mon ETF et d'un coup surtout? C'est parce que à ce moment-là, je me suis dit que c'était ce qu'il fallait faire, puisqu'il y a pas mal d'études qui ont montré que dans 70% des cas, le lump sum c'est mieux que le DCA, c'est-à-dire investir de façon régulière, souvent un même montant. En général, les gens font du DCA une fois par mois, puisqu'on reçoit notre paye une fois par mois et c'est ça qui nous permet d'investir. Mais on peut également faire du DCA une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, peu importe. Et en général, donc 70% du temps, le lump sum bat le DCA. Donc je me suis dit que dans tous les cas, j'avais un projet très long terme, et je vais vous en parler un peu plus par la suite. Et donc que ça ne me faisait pas peur de placer d'un coup cette somme sur les marchés. Sauf que c'était absolument pas diversifié, puisque comme je vous l'ai dit, j'avais tout placé sur le S&P 500. Alors cette première année d'investissement, qu'est-ce qu'elle a donné? Eh bien comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment été régulier, puisque j'avais l'idée derrière de faire un DCA. Je voulais essayer de mettre à peu près 100 € de côté avec les jobs étudiants et en économisant un petit peu ce que mes parents me donnaient pour mes études. Et puis j'ai pas du tout investi en fait, parce que vous voyez qu'en juillet 2024 je place cette somme effectivement, mais que ça bouge pas jusqu'à février 2025. Il se passe rien. Alors certes, mon portefeuille, lui, il évolue, puisque, comme vous le verrez par la suite quand je vous montrerai la valeur de mon PEA, ça a pas mal fluctué, mais j'ai pas du tout investi de nouveau. Et ça, c'est une erreur que j'ai clairement faite, puisque j'aurais pu me positionner à ce moment-là quand le cours de cet ETF était vraiment bas comparé à aujourd'hui. Donc j'ai pas investi. Mon PEA, lui, il a évolué en valeur, comme on verra après. Et je pense que j'ai fait une erreur que beaucoup de font, c'est-à-dire que je trouvais que les marchés étaient hauts, parce que ça a rapidement augmenté. On est certes passé, vous pouvez le voir là, on a très vite augmenté. Vous voyez, je gagne à peu près 200 € en l'espace de 2 mois. Mais en réalité, sur le premier mois, et c'est pas marqué parce que j'étais pas encore très, très sérieux sur ce planning, j'ai perdu en fait pas mal d'argent. Parce que dès le début, j'ai acheté à un moment où c'était assez haut,
et je me souviens que c'était dans le rouge pendant plusieurs semaines. Mais bon, ça me faisait pas peur parce que comme je vous l'ai dit, je voyais très long terme. Donc j'ai continué, et le portefeuille, lui, a aussi continué de prendre en valeur. Il est monté très vite même, ça allait vraiment très bien. C'était une très belle année. Comme vous pouvez le voir là, on est en décembre et ça a tout simplement explosé, alors qu'on rappelle que j'ai toujours tout simplement investi ces 1500 euros. Et là, on a plus de 1000 euros de plus-value, ce qui est absolument énorme. On continue et on arrive en février 2025 où je me reprends un peu et je commence à investir un petit peu tous les mois. Vous allez voir que je ne suis pas non plus parfaitement régulier. J'ai réussi à tenir quelques mois. Et là, surtout, vous voyez que j'ai commencé à investir aussi sur un autre ETF. Vous voyez que ce n'est pas le même code ISIN. Le code ISIN, c'est le code qui permet de retrouver un ETF. Ça, c'est le code de l'S&P 500 de BNP Paribas. Et celui-là, c'est celui de l'Eurostock 600 de BNP Paribas. L'idée à ce moment-là, c'était toujours sur ma première année d'investissement, c'était de diversifier mon patrimoine. J'étais absolument uniquement exposé aux États-Unis et je voulais aussi avoir le marché européen qui performe moins en moyenne, mais qui me permettait de plus facilement absorber une crise. Et ça, c'est une bonne stratégie que j'ai eue puisque vous allez le voir par la suite, j'ai quand même subi certaines crises à partir dans mes souvenirs d'avril 2025, et voilà, en réalité, même février et mars, vous voyez qu'il y a une grosse chute, puisque c'était le problème des tarifs douaniers de Trump qui a fait chuter assez drastiquement les marchés. Mais j'avais un objectif clair, c'était de continuer à investir. Je savais que ce truc des tarifs, c'était quand même relativement temporaire, même si ça a fait peur un peu à tout le monde. On savait que ça allait probablement se calmer. Donc j'ai continué d'investir, ça me permettait aussi d'acheter mes ETF à un prix assez bas. Et vous voyez, le patrimoine continue de baisser, en réalité j'allais dire prendre de la valeur, mais la valeur de mon PEA, elle chute. Mais bon, je continue, et à ce moment-là, je suis même dans le négatif. Alors on voit pas bien, mais dans mes souvenirs, j'ai même atteint les moins 700 euros les 700 euros de moins-value à ce moment-là. J'étais pas très rassuré, mais bon, j'avais confiance, et je savais que ça allait remonter. Et c'est ce qui s'est passé, puisque les marchés sont très vite quand même remontés après cette crise. Vous voyez, là je prends 300 euros de plus-value assez rapidement. Alors j'ai investi aussi 100 euros ce mois-ci, le mois de juin 2025, mais quand même ça remonte bien. Et donc là on arrive à peu près, alors vous voyez j'ai oublié le mois de juillet, mais on arrive à peu près à mes 1 an d'investissement. Donc j'ai quand même un patrimoine qui a grandement augmenté sur cette période, puisque j'ai évidemment investi beaucoup, mais je suis passé de 6500 euros en juillet à 7970 en août, avec donc environ 600 euros de plus-value à ce moment-là. Donc j'étais très content et ça m'a donné envie de continuer d'investir. Vous voyez qu'à ce moment-là, on arrive en septembre et tout va très bien. Je passe les 8000 euros sur mon PEA. C'était super. Ça explose, ça continue d'exploser. J'investis pas forcément énormément plus, mais le marché va très très bien. Donc je continue avec environ 100 euros. J'alterne parfois sur le S&P 500, parfois sur le Eurostock 600. Mais vous voyez quand même qu'il y a beaucoup d'S&P 500. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de corriger sur cette deuxième année. Donc ma deuxième année, elle se passe très bien. Comme je vous l'ai dit, je continue d'investir. Mais vous voyez que là, mon PEA, il augmente. Il augmente très tranquillement, mais ça va bien. C'est que dans le vert. Dans mes souvenirs, il n'y a pas vraiment de crise à ce moment-là. Il va y avoir la guerre en Iran, qui n'est pas du tout indiquée ici, puisque, comme vous pouvez le voir, j'ai oublié encore une fois pas mal de mois. Mais la guerre en Iran, elle m'a pas fait si mal que ça, puisque j'avais en fait déjà beaucoup capitalisé et fait beaucoup de plus-value sur l'année 2024-2025. Et donc quand j'arrive en 2026, certes il y a la crise, mais qui est déjà beaucoup moins importante que ce qu'on a pu voir avec les tarifs de Trump en 2025. Et surtout, elle dure moins longtemps, en tout cas à l'heure où je filme, c'est-à-dire en juin 2026. Tout va très bien sur les marchés, puisqu'on est au pic absolu, mais bon, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Et donc j'ai une stratégie qui est très simple, jusqu'en janvier, et vous voyez que j'oublie. Il y a quand même 4 mois où j'ai absolument pas actualisé, j'ai même pas actualisé la valeur de mon PEA, et c'est dommage parce que j'aurais pu continuer d'investir, et j'aurais sans doute plus sur mon PEA qu'aujourd'hui. Vous voyez que mon DCA c'était environ 100 euros, je mets beaucoup plus en mai parce que j'avais pas investi sur les mois précédents, et que j'avais un peu plus de sous avec un stage à ce moment-là qui me permettait de mettre plus de côté. Et on atteint en mai 2026
les fameux 10 000 € sur mon PEA qui était mon premier gros objectif. Je pensais pas que ça allait grimper aussi vite, parce que vous voyez que là j'ai une plus-value à ce moment-là de 2 000 € à peu près, et c'est finalement, et on va arrêter là-dessus cette évolution, vous voyez qu'on arrive à une plus-value d'environ 2 000 € sur mon PEA en juin 2026. C'est absolument énorme, puisque là on peut voir que j'ai placé beaucoup de sous grâce à mon stage. Majoritairement, j'ai mis les deux ETF, mais c'est majoritairement sur l'Eurostoxx 600, puisque j'essaye petit à petit de changer la répartition que j'ai actuellement, qui avant ces investissements-là était plutôt autour des, je vais être honnête, 95% S&P 500 et 5% Eurostoxx 600, et c'est pas du tout ce que je veux avoir. Je tiens quand même à avoir beaucoup d'ETF américains, mais quand même avec une part significative d'Eurostoxx 600. Donc voilà, vous avez pu voir évidemment la valeur de mon PEA, mais l'idée c'est aussi de vous montrer l'évolution de cette valeur, qu'on voit mieux avec ce graphique. Comme vous voyez, la courbe verte c'est la valeur de mon PEA, et en jaune c'est mes investissements, les sommes que j'ai pu investir sur mon PEA. Vous avez l'impression que c'est absolument parfait, parce qu'on voit, à part à ce moment-là, aux alentours de mai 2025, on voit que j'ai systématiquement été en plus-value. Mais comme j'ai pu vous le dire par le passé, c'est aussi lié au fait que j'actualise. J'ai pas actualisé tous les mois déjà, parce que j'étais pas hyper rigoureux, et parce qu'il y a eu parfois des grosses baisses, mais qui ont été un petit peu absorbées par le fait que je marque une fois par mois seulement la valeur de mon PEA, puisque comme j'ai pu vous le dire, vers cette période-là, je suis tombé aux alentours des 700 € de moins-value. C'était le pire que j'ai pu faire. J'avais environ moins 10%, un peu plus, moins 12% de moins-value sur mon PEA. Et ça m'a pas empêché de continuer à investir. Au contraire, je sentais que le marché allait remonter. C'est pas une intuition de génie, c'est juste que ça a toujours été comme ça. Et donc ça m'a permis au contraire d'investir un petit peu de sous. J'avais pas énormément non plus à investir, mais un peu de sous, avec un prix de revient qui était très bas. Et ça a favorisé ensuite cette explosion de la valeur de mon portefeuille, puisqu'on voit là en octobre 2025 qu'on est à 8 600 €, que ça fait qu'augmenter, et qu'évidemment la valeur de mon PEA aujourd'hui est à 11 385 € en juin 2026, c'est-à-dire environ 2 ans après l'ouverture de mon PEA. Les mois prochains, évidemment, et c'est ça un petit peu ce que je voulais dire avec cette nouvelle stratégie que je vais adopter pour les mois prochains et puis même pour l'année à venir. Je vais investir pas mal puisque j'aurai des sous de mon stage, de job étudiant que je vais pouvoir placer. Et même si mes revenus augmentent, moi je considère qu'il faut avant tout que j'augmente mes investissements avant d'augmenter mon niveau de vie. Je vous disais que j'allais aborder ma stratégie. Elle va être similaire à ce que vous avez pu voir déjà sur ces 2 premières années, c'est-à-dire pour l'instant je pense rester sur un investissement en S&P 500 et en Eurostoxx 600, mais la répartition elle va être différente puisque je tiens à atteindre environ 70%, 75%, peut-être 70% plutôt, d'S&P 500 et 30% d'Eurostoxx 600. Donc je vais investir principalement sur l'Eurostoxx 600 pour les prochains mois. Et l'idée c'est voilà, de rattraper cet écart que j'avais créé au début. Aujourd'hui je crois que je suis environ à 85% d'S&P 500 et 15% d'Eurostoxx 600. Donc je suis pas non plus très loin. Dans quelques mois je pense que j'aurai atteint un petit peu cette répartition que je souhaite avoir. Et puis derrière l'objectif pour cette 3e année d'investissement, voilà, de continuer à investir. J'ai pas un palier particulier que j'aimerais atteindre en valeur de patrimoine. Ce que je veux, c'est éviter de répéter les erreurs que j'ai pu commettre par le passé, c'est-à-dire d'avoir des mois où je ne respectais pas mon DCA. J'aimerais réussir à le tenir, et c'est ça le premier objectif de cette année. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous parle d'un sujet en particulier lié à ma stratégie, à mes investissements, n'hésitez pas. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, on va parler de finances et je vais vous parler de plein d'autres petits trucs liés à la gestion de patrimoine. Et l'idée c'est un peu de voir ce que ça donne, ma gestion de patrimoine d'un étudiant de 23 ans qui finalement découvre quand même tout ça.